monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Ben-Sahel, a été reçu ce samedi à Freetown par le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, auquel il a transmis un message de fraternité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'audience a eu en marge de sa participation à la réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le forum des chefs d'entreprise vote la réélection de Ali Haddad aujourd'hui à l'issue d'une assemblée générale élective de cette organisation. L'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes a connu ce samedi un recul de participation en France à Paris, mais les manifestants restent déterminés pour faire aboutir leurs revendications au moment où se multiplient les appels pour l'apaisement. On fera le point dans ce journal. Et puis avec l'approche des fêtes de fin d'année, les idées de cadeaux à offrir sont plus que jamais d'actualité. Les espaces d'exposition sont organisés à l'hôtel Sofitel pour les amoureux des produits artisanaux. Un reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Tout d'abord, le Premier ministre de la République de Corée, Lee Nak-yeon, effectue demain, dimanche, une visite officielle en Algérie à l'invitation de son homologue algérien, Ahmadou Yahya. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du Premier ministère. Cette visite de 3 jours s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la République de Corée, liée par une déclaration de partenariat stratégique signée en 2006 entre le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue coréen. La visite du Premier ministre coréen sera consacrée à l'examen des relations bilatérales et des voies et moyens de raffermir davantage cette relation de partenariat. La rencontre sera aussi l'occasion pour un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. La 5e session du Conseil d'affaires algéro-coréen se tiendra également à Alger. En marge de cette visite, elle regroupera des entreprises des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Ben-Sahel, a été reçu ce samedi à Freetown par le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, auquel il a transmis un message de fraternité au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'audience qui a eu lieu en marge de sa participation à la réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Et justement, à propos de ces travaux, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Ben-Sahel, a donc appelé, bien sûr à partir de cette réunion, il a appelé à la réforme du Conseil de sécurité, notamment lorsqu'il s'agit de la réparation de l'injustice historique faite à l'Afrique. Dans son discours à cette occasion, Ben-Sahel a souligné que l'Algérie considère que la réparation de cette injustice historique faite à l'Afrique, en termes de sous-représentation dans les organes onusiens, requiert de notre part, dira le ministre, un surcroît d'efforts qui puisse converger vers l'objectif unique visant à faire de notre continent un acteur plus influent sur la scène internationale conformément aux aspirations des pères fondateurs de notre organisation panafricaine, souligne encore Abdelkader Ben-Sahel lors de son intervention. Et toujours en marge de cet événement, accueilli donc par le Sierra Leone, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Ben-Sahel, s'est entretenu à Freetown, également avec son homologue Ali Kaba. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement, tout en se félicitant des qualités de liens politique qu'entretient les deux pays. Les deux ministres ont convenu aussi de tenir une session de la commission mixte de coopération à Alger au cours du premier trimestre de l'année prochaine en vue de donner une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et de les élargir à de nouveaux domaines de coopération. Voilà donc pour le dossier coopération. On revient sur un autre titre de l'actualité. Le Forum des chefs d'entreprise vote la réélection de Ali Haddad aujourd'hui à l'issue d'une assemblée générale élective de cette organisation et toujours lors des travaux de cette assemblée générale élective du FCE, le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de l'Emploi, Mourad Zembali, a validé la demande du FCE en indiquant que le forum sera dans les jours à venir agréé en tant que syndicat patronal. Mounena Ouelhamoudi.
Largement plébiscité par l'Assemblée générale élective, Ali Haddad a été réélu aujourd'hui pour un second mandat de 4 années. Le président du FCE a défendu son bilan à la tête de cette organisation patronale, mettant l'accent sur l'élargissement de son assise auprès des opérateurs dont le nombre est passé de 400 à 4000 durant son premier mandat. Vous êtes tous témoins de l'hostilité exprimée à notre égard par les personnes réfractaires au changement. Mais nous avons résisté et nous sommes restés sereins parce que nous avons la conviction que nous défendons les meilleures orientations pour notre pays. Des orientations inscrites dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et qui visent la diversification et la modernisation de notre économie. Pour sa part, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a souligné le rôle important de l'investissement dans le secteur privé en matière de création d'emplois. وإننا نفتخر اليوم كون هذه الأداة أصبحت مرجعاً على الصعيد الدولي في مجال الحوار الاجتماعي. Nous sommes fiers parce que cette démarche est devenue une référence dans le cadre du dialogue social franc et constructif. Un dialogue engagé par le gouvernement sous l'égide du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika avec toutes les forces vives de notre pays concernant les conditions économiques et sociales de l'Algérie, surtout le secteur privé. Ce forum est un maillon fort pour développer l'économie algérienne. Votre forum compte 4000 membres et qui représentent 7000 entreprises qui emploient plus de 400 000 personnes. 4000 مؤسسة منخرط يمثلون 7000 مؤسسة التي تشغل أكثر من 400,000 منصب شغل. Le partenaire social a appelé à instaurer davantage les valeurs du travail collectif, soulignant que l'Union générale des travailleurs algériens encourage l'investissement national, ce qui permettra d'attirer les investisseurs étrangers. Nous avons cette hargne, cette volonté de faire avancer notre pays dans tous les domaines. S'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement social. Avant d'être investisseur, avant d'être syndicaliste, avant d'être ministre, on est avant tout patriotique. Donc nous avons aujourd'hui cette volonté, ce devoir patriotique de nous regarder nous-mêmes et de dire que nous sommes capables, effectivement, de construire une économie nationale. Moi, j'ai cette confiance en vous, j'ai la confiance en notre gouvernement, j'ai confiance en notre président. Il reste maintenant à trouver des ancrages, comment donner toute sa plénitude à l'investissement. Cette rencontre a été l'occasion pour la tripartite gouvernement, UGTA, patronat de souligner l'importance du partenariat entre les secteurs publics et privés et de prioriser la production nationale dans les secteurs vitaux hors hydrocarbures. « 1260 familles dans plusieurs communes de Oued-Souf ont reçu leur décision d'affectation de logements publics locatifs aux côtés d'autres habitants de la région qui en bénéficient, eux, pour leur part de 400 aides touchant l'habitat rural. On fait le point avec Nessima Ibloula. Les contrats d'attribution de logements de type public locatif d'un quota de 1260 unités ont été distribués dans plusieurs communes de la wilaya d'El Oued à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre. Dieu merci, on est honoré par l'acquisition de ce logement, après avoir été plusieurs familles à vivre dans une même ferme. Vive l'Algérie et gloire à nos martyrs.
بارك الله فيكم وتحية زاير تحية زاير. كنا ساكنين في دار تاع زبس كما تعرفوا الديار تاع. On vivait dans une maison construite avec de la chaux, comme toutes les maisons traditionnelles d'Ouadsouf. Tant mieux, aujourd'hui, nous avons bénéficié d'un logement moderne. L'opération a également touché la distribution d'environ 400 aides destinées à l'habitat rural et 1000 parcelles pour l'autoconstruction. L'objectif tracé dans le calendrier de la wilaya était la distribution de 10 000 logements à la fin de l'année en cours. Aujourd'hui, nous avons dépassé de loin cet objectif et nous en sommes à 12 000 unités. C'est une belle consécration qui répond fièrement aux objectifs tracés dans le cadre du programme du président de la République. L'État continue de fournir des efforts considérables pour faire face à la crise de logement et améliorer les conditions de vie des citoyens. La santé, on en parle également avec les pathologies dues aux allergies occupant la 4e position des maladies les plus répandues au monde. En Algérie, elles représentent désormais une lourde charge pour le système national de santé ainsi que sur le plan social. C'est ce qu'a soutenu la tutelle lors du 3e congrès de l'Académie algérienne d'allergologie placé sous le thème allergie et environnement. Reportage Badia Amrani. L'allergie et l'asthme constituent de véritables problèmes de santé publique. Une bonne prise en charge médicale du patient peut lui éviter bien des complications. Cette année, ce congrès médical aborde la relation entre l'allergie et l'environnement. L'OMS place ces pathologies allergiques au 4e rang. Nous avons par exemple en Algérie, on peut donner par exemple la prévalence de 4% de la maladie asthmatique et pour la rhinite allergique de 9 à 12%. Et à l'aube de 2025, l'humanité va avoir un allergique sur 2. Et on peut estimer à peu près un demi-milliard d'asthmatiques à l'aube de 2025. Donc c'est un grand poids. Ce sont des pathologies qui représentent un véritable problème de santé publique. Et donc le coût de la prise en charge de la maladie asthmatique et allergique est très grand. Les experts estiment prendre en charge la pathologie asthmatique allergique dépasserait de loin la prise en charge de la tuberculose et du sida en même temps. L'asthme bronchique, les maladies d'hypersensibilité, ce qu'on appelle l'hassasiyya bil-arabiyya, sont assez fréquentes et elles touchent en plus des voies respiratoires. Elle touche aussi les autres organes comme la peau, comme l'appareil digestif, l'intolérance aux protéines de lait de vache. C'est une maladie allergique et ça se voit chez l'enfant. Aussi bien l'environnement intérieur qu'extérieur représentent des facteurs de déclenchement de ces pathologies, d'où la nécessité d'agir pour soulager les malades et éviter de voir leur nombre augmenter. Surtout aller vers la sensibilisation pour bien protéger son environnement. Et l'environnement, c'est l'environnement intérieur et l'environnement extérieur. Et quand on protège bien cet environnement, on aura une diminution des cas de maladies allergiques chez nous. Voilà. Il faut une prise en charge médicale, mais aussi extra-médicale. C'est-à-dire que quand on parle de l'environnement, on sous-entend que ceux qui ont cette charge de se charger de l'environnement aussi doivent agir, les collectivités locales. Donc vous voyez que ça dépasse un petit peu les prérogatives médicales, ça va au-delà. D'autres secteurs peuvent agir pour assainir justement cet environnement. Les particules diesel seraient aussi des facteurs qui entretiennent l'inflammation au niveau pulmonaire. Donc il faut qu'on roule avec un carburant propre. Il faut que l'Algérie ait une politique pour qu'on roule avec un carburant propre pour, j'allais dire, prévenir ou protéger un peu les Algériens contre ces irritants et ces polluants. Les travaux de ce 3e congrès de l'Académie algérienne d'allergologie qui se poursuivent aujourd'hui aboutiront à des recommandations sur lesquelles s'appuiera le ministère de la Santé dans son plan d'action de lutte contre les allergies. La forêt de Baïnem a accueilli aujourd'hui des écoliers ainsi que des associations qui œuvrent dans la protection et la préservation de l'environnement. Reportage Soumia Zarouali. My Space is Green, un programme de sensibilisation organisé par la direction des forêts de la wilaya d'Alger, est tracé avec le mouvement associatif qui comprend certaines associations comme El Yessamine ou encore IFEL, actives dans la protection de l'environnement, et d'autres associations civiles s'impliquant dans la protection et la préservation de l'environnement, mais également dans le recyclage, ainsi que différentes institutions publiques, entre autres la Direction générale des déchets et de ménage, Netcom, l'Institut national de la recherche forestière, INRF, et l'Agence nationale des déchets, AND.
Ça fait la troisième fois qu'on participe à cet événement. Le but, c'est de sensibiliser surtout les enfants à respecter la forêt, les arbres et surtout la propreté de l'environnement. Notre participation aujourd'hui, donc on va se focaliser sur deux axes. Le premier axe, ça sera l'encadrement des enfants. Le deuxième axe, ça sera deux ateliers sur l'utilité des montagnes, parce qu'on va célébrer aussi la journée internationale pour la préservation des montagnes, qui est chaque 11 décembre. Elle coïncide aussi avec les manifestations de 11 décembre. Il y aura aussi un atelier sur le recyclage. Aujourd'hui, la forêt de Bainam nous accueille en cette troisième étape du programme My Space is Green pour nous faire découvrir lors de cette rencontre pédagogique les insectes ravageurs et leur impact sur nos forêts. À travers cette belle balade en pleine forêt, une randonnée enrichissante qui va nous mener jusqu'à l'Institut national de la recherche forestière. Là, on va faire une randonnée. Plus, on a un programme beaucoup plus de sensibilisation sur les insectes qui touchent nos forêts, tels que la chenille processionnaire du pin et le Phoraconta, qui sont des insectes, des prédateurs qui sont nocifs à nos forêts. Le but escompté de cet événement, c'est d'inculquer aux enfants l'amour de la nature, la propreté, l'hygiène et la préservation de l'environnement immédiat et la forêt. Nous avons choisi deux insectes. Le premier, ça s'appelle la chenille processionnaire du pin. Le deuxième, ça s'appelle le Phoraconta semi-punctata. Inculquer la culture de l'environnement propre aux enfants, c'est l'objectif recherché à travers l'organisation de cette journée verte. Une initiative à encourager et à multiplier à travers le territoire national. Dans l'information sécuritaire de ce soir, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont saisi hier 132 kg de kif traité, 2600 paquets de cigarettes à Ardaya, Biskra et Tness, ainsi que 8 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs et 2 casseurs de pierres, saisis également à Tamal Rasset, précise le MD1 dans un communiqué. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 5 personnes et saisi 7 fusils de chasse, un pistolet traditionnel, 94 cartouches de différents calibres à Tialet et Khanchla, ajoute également le communiqué, puis une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale a été déjouée par les gardes-côtes à Oran, toujours selon le MDN, qui affirme également que dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, les détachements de l'ANP ont intercepté 4 immigrants clandestins de différentes nationalités à Larouat et à Ardaya également. L'actualité à l'étranger, avec la France, l'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes a connu ce samedi un recul de participation à Paris, la capitale, mais les manifestants restent déterminés pour faire aboutir leurs revendications au moment où se multiplient des appels pour l'apaisement. Badia Armani. Ainsi que toutes les victimes Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont reconduit aujourd'hui pour le 5e samedi consécutif leur mouvement de mobilisation en France, en dépit des mesures prises par le président Macron. Face à la détermination du mouvement à maintenir son appel à manifester, un dispositif policier dans la capitale assez semblable à celui de samedi dernier, avec 8000 éléments des forces de l'ordre, a été déployé et appuyé notamment par 14 véhicules blindés à roues. Contrastant avec les violences des derniers samedis, les manifestations se sont déroulées largement dans le calme, même si des affrontements sporadiques ont été observés sur les Champs-Élysées à Paris, où les forces de l'ordre tentaient de disperser les manifestants encore rassemblés. Et puis avec l'approche des fêtes de 20 d'années en Algérie, les idées de cadeaux à offrir sont plus que jamais d'actualité. Les espaces d'exposition sont organisés par exemple à l'hôtel Sofitel à Alger pour les amoureux des produits artisanaux. Reportage Maya Amrani. Une exposition dans un lieu féerique, lumineux et festif, où artisans et artisanes nous offrent le meilleur de leur génie créatif. Une expansion considérable dans la dilanterie. L'artisan transforme une simple feuille de cuivre en divers ouvrages utilitaires ou décoratifs. Ça, c'est des vieilles pièces que je récupère, j'achète chez des gens qui veulent s'en débarrasser afin de leur redonner une autre vie.
La céramique, luminaire ou expression artistique, elle reflète les changements des modes de vie et témoigne des progrès techniques. Elle demeure une source inépuisable d'inspiration. Les symboles berbères, comme vous savez, c'est un message, là, ils ont une signification. Mais les objets théoriques, j'utilise beaucoup plus trois symboles qui indiquent l'olivier, l'abeille et le blé. Parce que surtout beaucoup plus la femme kabyle aussi, et les Kabyles, ils travaillent beaucoup plus dans l'agriculture. Voilà. Un subtil mélange de pierres semi-précieuses, des matières nobles, le bijou fantaisie reste incontournable. J'essaie de travailler des pièces qui sont orientales, le plus, comme la khamsa, le filigrane, là, par exemple. La khamsa est très demandée. La khamsa, elle est très demandée, donc on essaye de la travailler dans de plusieurs façons, de plusieurs manières. Par exemple, là, elle est travaillée sur des perles de culture. D'une façon, elle est tendance, c'est la tendance actuelle, oui. Des confiseries élaborées et consommées régulièrement dans les familles, principalement par les enfants. Je travaille à la maison avec mes petits moules, avec ma petite tempéreuse. Et puis vous avez une panoplie de chocolat avec différents goûts. Vous avez des petits gâteaux de chocolat aussi. Vous avez du chocolat chaud, vous avez des éclats de chocolat. Tout est chocolat. Ici aussi, vous avez les pâtes de fruits, différentes pâtes de fruits, différents fruits. Là, par exemple, vous avez la mangue, la fraise, les myrtilles, l'orange, etc. Les boîtes, pour la petite histoire, mes filles qui sont venues étudier, j'en ai 3, qui sont venues étudier à Alger, elles ont fait les beaux-arts. Toutes les 3 ont fait les beaux-arts. Et c'est elles qui ont commencé à grabouiller d'abord sur ces boîtes. Oui. Et puis ça s'est développé au fur et à mesure. Dans cette exposition, rencontres, échanges, cordialité, se retrouver pour mieux se ressourcer. Voilà donc pour cette manifestation à Alger. Alors pour terminer ce journal, une petite escapade dans le sud du pays avec des images sublimes. Vous allez voir qui nous viennent du fin fond du Sahara, à Timimoun précisément. Notre reporter Hicham Daou nous est revenu avec ces images dans le cadre de l'émission Destination Algérie qui vous sera diffusée d'ailleurs mardi prochain. Je vous laisse apprécier et je vous souhaite une excellente soirée à tous.